Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de post-natal, l'après-bébé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à nos abdominaux. Il est temps de revenir progressivement à cette sangle abdominale, à la renforcer, à la remuscler et à reprendre conscience ou au moins tendre à prendre conscience de son périnée une nouvelle fois. Même si celui-ci est encore un peu beaucoup, même parfois distendu, il est important qu'avant même la rééducation du périnée, on puisse reprendre une pratique douce de façon à favoriser les exercices et la rééducation qui va venir progressivement pour reprendre ensuite des activités physiques et sportives complètement normales. Donc aujourd'hui, pour cette séquence qui va se passer exclusivement au sol, donc on sera toute la séance, c'est à peu près 15-20 minutes sur le dos, on va travailler sur notre sangle abdominale. Pour ça, je vais vous demander de vous munir, si c'est possible, de votre coussin de maternité ou d'un coussin, d'un oreiller, de quelque chose pour avoir un support, peut-être même une couverture. Et peut-être d'une chaise. Moi aujourd'hui j'ai pris la chaise haute de ma fille parce que c'est ce que j'avais à proximité. N'hésitez pas à prendre une chaise de table, n'importe laquelle. Ça vous servira pour des exercices, bien sûr elles seront optionnelles. C'est vous qui irez là où c'est le plus confortable et le plus accessible pour vous en fonction de votre état à votre retour à la maison. Pour ces exercices d'abdominaux en fait, sur notre sangle abdominale, on va essayer de travailler délicatement, donc uniquement sur la sangle. On continue à protéger nos grands droits comme pendant la grossesse parce qu'on n'oublie pas que pendant notre 3e trimestre, nos abdominaux se sont allongés de 15 cm, donc ils sont complètement distendus aujourd'hui. On va leur laisser donc le temps de revenir à leur forme initiale, de se raccourcir et progressivement de se resserrer. Donc les exercices sont très spécifiques, ils sont plutôt doux, néanmoins ils sont efficaces. Ils peuvent être parfois, on pourrait les qualifier de puissants, selon les options que l'on choisit. N'hésitez pas à visionner peut-être dans un premier temps la vidéo si ça vous convient mieux. Vous observez les exercices puis ensuite on pratiquera ensemble. Pour commencer, on passe sur le dos. Toujours de la même façon qu'en prénatal. Donc je glisse sur le côté, je dépose mon épaule et je me retrouve sur le dos. On y va. Voilà, je dépose mon épaule et je me retrouve sur le dos. De la même façon qu'en prénatal, j'utilise mes mains et les doigts, enfin mes pouces pour poser sur les os de mes hanches et venir lentement pousser le bassin vers l'avant de façon à déposer toute ma colonne dans le sol. Il n'y a pas de creux ici, on est bien à plat. Je fais la même chose avec ma nuque. Je viens avec mes mains attraper délicatement la partie bombée de mon crâne, l'occiput, que je vais tirer vers le haut. Le menton va légèrement rentrer vers la poitrine de cette façon, de façon à ce que même mes cervicales se rapprochent au maximum du sol. Mon dos est complètement allongé, étiré. Je m'installe dans cette position, je place mes mains sous ma tête, l'une sur l'autre, comme un petit oreiller. Les coudes sont bien ouverts. Je ferme mes yeux et je commence à respirer par les narines. Gardez la bouche fermée de préférence. Inspirez et expirez. Observez votre souffle, observez comme sur l'inspiration, le ventre se gonfle et sur l'expiration, le ventre se rentre. C'est exactement la même façon de respirer qu'en prénatal. Respiration juste, parce que tous les efforts vont se faire sur l'expiration. Encore une fois. On prend le temps d'observer son corps, comment on se sent aujourd'hui, probablement fatigué et c'est tout à fait normal. Parfait. Dans cette même position, je vais simplement pousser mes mains sur le dessus de mon crâne. Je garde bien la nuque allongée, les mains à plat, les pouces contre le sol. Et je vais commencer mon premier exercice de respiration en rentrant au maximum mon ventre et en faisant quelques rétentions de souffle. On prend son temps. La rétention, elle est selon vos possibilités. N'allez pas au-delà des limites. On va continuer donc à travailler sur les exercices qu'on appelle de fausse inspiration thoracique. Je vous ai proposé déjà ces exercices dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à la consulter pour plus de détails ou une pratique plus longue. Dans cette posture, j'inspire profondément, mon ventre se gonfle.
Et à l'expiration, mes mains tirent vers le haut. Je retiens le souffle. Et j'inspire, je redescends. Et j'expire, je repousse. Le ventre est rentré vers l'intérieur. J'inspire, je reviens. Encore une fois, expire, pousse les mains et retiens le souffle en haut. Et on revient les mains près de la tête. Et puis une dernière fois, expire, pousse les mains au-dessus de la tête. Rétention. Et j'inspire, je reviens. Les fausses inspirations ont également pour but, au-delà de masser au niveau des organes internes et donc d'aider également l'utérus à reprendre sa forme initiale, sa place initiale, ça génère une contraction au niveau de la sangle abdominale. Donc c'est aussi comme ça qu'on travaille sur nos abdominaux. On a toute la partie du bas du corps qui se contracte et en plus on travaille sur notre périnée. Même exercice, sauf que cette fois-ci, je vais monter au niveau de mon bassin. Je vais monter ici vers le haut le bassin, puis redescendre. Ça fonctionne de la même façon et je vais placer mes bras le long du corps. Mains bien à plat dans le sol. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, j'enroule ici, je ramène le pubis vers le nombril, je pousse sur mes pieds, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. J'ai expiré, je serre au maximum mes omoplates, mon dos est creux, mon ventre se rentre. Et j'inspire, je redescends dans le sol. À nouveau, encore 3. J'inspire. J'expire, je vide l'air, je monte ici, j'engage mon périnée, on retient l'envie de faire pipi, les gaz ou les selles, on resserre les omoplates l'une contre l'autre, on retient le souffle, le ventre rentre. Et je repose. Inspire. Expire, remonte. Et je déroule. La même chose, mais on va utiliser à présent les bras en plus. À l'expiration, tu montes toujours. Quand tu retiens le souffle, les bras passent par-dessus la tête. Et tu redescends avec les bras. Puis expire, remonte. Et à nouveau, expire, remonte. Et jusqu'en bas. Parfait. Et c'est là où on vient retrouver notre chaise. Donc, prenez votre chaise à proximité. Si vous avez besoin de vous redresser toujours sur le côté, on ne se remonte pas directement de façon à continuer à préserver ici nos abdominaux. Je rapproche donc la chaise. Hop. Voilà. Je vais déposer mes pieds. Hop, on se repose sur le côté. Et je pose mes pieds sur le bord de cette chaise. Méfiez-vous à ce que la chaise ne glisse pas, de façon à ne pas vous retrouver par terre. Les genoux et les fesses à peu près sur la même ligne. Et les bras le long du corps. La même chose, j'expire, je monte mes hanches. Je resserre mes omoplates, bien serrées. Inspire. Expire, rentre le ventre, retiens le souffle à la fin de l'expire. Et on redescend à l'inspire. Si c'est trop intense, continuez l'exercice avec les pieds au sol
et laissez la chaise de côté. On la prendra peut-être la prochaine fois. Encore 2 fois de cette façon. Expire, monte. Resserre les omoplates. Trouve un dos creux. Inspire. Expire, ça rentre vers l'intérieur. Et je redescends dans le sol. Puis une dernière fois, la même chose. Inspire. Et expire. Resserre les omoplates. Dos creux. Inspire. Rentre ici à l'intérieur le ventre. Et quand tu redescends, tu inspires et tu tires le coccyx vers le bas, vers les talons, vers la chaise. Et on repose. Parfait. Je repose mes pieds dans le sol, je pousse ma chaise. Hop, j'en ai plus besoin pour le moment. Parfait. Bien. Et on va passer à la suite. On va venir travailler plus profondément sur nos abdominaux avec des exercices. Donc ce ne sont pas des exercices dynamiques, mais des exercices pour nos abdominaux. Là, je viens chercher mon coussin. Je vais le placer sur le côté. Voilà. Comme lorsque je m'en servais quand j'étais enceinte, c'est de la même façon. Mes genoux vont être à angle à 90, donc à peu près sur la ligne de mon nombril. Je viens déposer mon bras sous mon coussin et ma tête sur mon coussin. Voilà, je dépose. J'ai mes genoux à 90 et je viens placer le coussin entre les genoux. Je vais étirer le bras au-dessus de ma tête. Si vous avez un mur à proximité, n'hésitez pas à utiliser le mur. C'est beaucoup plus facile avec un mur. Dans notre cas ici, on va imaginer un mur imaginaire. Voilà. J'inspire ici. Et à l'expiration, je pousse dans ce mur imaginaire, mon ventre se rentre. Et j'inspire, je relâche. J'ai toujours ma rétention de respiration. Quand j'expire, à la fin de l'expire, le ventre est rentré, je pousse dans ce mur imaginaire et je sens ici que ça se contracte dans le bas de mon ventre. Le menton va rentrer légèrement vers l'intérieur et on sent aussi tout le dos qui s'étire et qui s'allonge pour former une grande ligne droite. Encore 2 fois. J'inspire. À l'expiration, pousse dans ce mur imaginaire. On peut utiliser les 2 bras s'il faut. Et je relâche. Une dernière fois. Expire, pousse et retiens le souffle à la fin de l'expire. Et inspire, reviens. Si vous le refaites encore une fois, pensez à pousser les os des fesses vers le bas. Ramenez le menton vers la poitrine, allongez votre nuque, poussez dans ce mur imaginaire. Retenez le souffle à l'expire, à la fin de l'expire. Et à l'inspire, vous relâchez. Bien. Si vous voulez le faire de l'autre côté pour équilibrer, on le fait 3 fois sur l'autre côté. On passe au suivant. Toujours dans cette position allongée, avec ou sans votre coussin, c'est vous qui choisissez, sous la tête notamment. Moi, je vais l'enlever pour que vous puissiez voir un peu plus clair. On va passer à un exercice qui est appelé dans les livres notamment et par Bernadette de Gasquet, puisque c'est ma formation, qui est tirer la commode. J'ai toujours mon genou du dessous fléchi, mais je vais ramener le talon sur l'alignement de ma fesse. L'autre pied va venir se coincer dans le genou qui est fléchi. Voilà. J'ai toujours mon bras sous ma tête et la main devant pour me retenir, pour garder l'équilibre dans mon corps. Et je vais imaginer ici que je veux ramener ma jambe du dessous vers le haut, mais ça ne bouge pas. Donc je veux tirer une commode, mais elle est trop lourde, donc je reste fixe au sol. J'engage mon périnée à chaque expiration quand mon ventre se rentre. On y va. J'inspire, mon ventre est sorti. J'expire, je tire avec le pied, j'essaie de monter cette jambe qui est dans le sol. Et je relâche, j'inspire.
Et j'expire. Mon pied va essayer de tirer ma jambe qui est dans le sol. Elle est ancrée dans le sol, elle ne bouge pas. J'expire, j'expire. Mon ventre rentre. J'inspire, je relâche. Encore 2 fois. Expire, tire. Puis une dernière. À l'expiration, continue de tirer, de vouloir remonter cette jambe jusqu'en haut. Et inspire, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Tournez-vous simplement de l'autre côté. Moi, je vais juste ici changer le sens. Hop. Je vais déplacer ça pour que ce soit un peu plus confortable. Voilà. Et la même chose. Je m'installe, ma tête sur mon bras, mes genoux à 90. Je ramène le talon du pied de la jambe qui est dans le sol vers ma fesse et je coince mon orteil dans le creux du genou. Voilà. Et on s'installe et on se prépare. 4 répétitions. J'inspire. Expire, tire avec le pied, essaye de remonter cette jambe qui est dans le sol, engage le périnée, sens ici que ça se tire, que ça s'allonge, que le ventre se rentre vers l'intérieur à l'expire. Inspire, relâche. Expire, tire avec le genou vers le haut, ça ne bouge pas, reste ancré. Inspire, on relâche. Inspire, reviens. Et la dernière, expire. Sur cet exercice, vous pouvez prendre le temps d'allaiter en même temps. N'hésitez pas, votre bébé peut être contre vous si vous avez besoin à cet instant précis de le nourrir. Aucun problème. En principe, on ne dissocie pas la maman de l'enfant pendant ses cours. Parfait. Restez sur le sol. On va simplement passer sur le dos. Donc, tournez-vous et on se retrouve à nouveau sur le dos, à plat dos. Hop. On vient réétirer notre bassin vers l'avant. On repose toute la colonne dans le sol. La nuque est bien allongée. Et c'est exactement le même exercice, sauf que cette fois-ci, hop, je coince juste là. Main dans le sol. Je garde bien mon dos collé. J'essaie de ne pas cambrer, donc de ne pas créer cet espace ici, de bien rester là. Le menton légèrement vers la poitrine. Tu inspires ici. À l'expiration, tu essaies de décoller cette jambe du sol, mais tu ne peux pas. Inspire, relâche. Expire, essaie de décoller la jambe du sol. Encore, expire. Une dernière fois. Expire. J'inspire, je relâche et je dépose mes 2 pieds dans le sol. Et je change de côté. Viens croiser ici et coincer les orteils dans la pliure du genou. Même exercice, garde bien la jambe collée au sol, elle ne peut pas se déplacer. Inspire. Expire. Surtout, ne génère pas de poussée vers l'avant. Donc, rentre bien le ventre à l'expire de façon à ne pas tirer sur tes grands droits. Inspire. Et pousse, expire. Une dernière, inspire. Expire, essaye de pousser cette jambe. Et délicatement, on inspire, on relâche et on repose. Voilà. Reposez bien le tout dans le sol. Décontractez-vous, relâchez-vous. Les genoux peuvent rouler d'un côté de l'autre. On peut ramener les genoux vers la poitrine, faire des petits massages sur le bas du dos si vous en ressentez le besoin. Voilà. Et si vous avez le temps et que votre bébé vous le permet à cet instant précis, n'hésitez pas à venir dans une petite relaxation.
en utilisant le coussin ou pas. Je vous rappelle que pour le coussin, hop, on le place sur le côté, sous la tête, on roule et on se retrouve ici pour se relaxer. Prenez votre temps, respirez profondément, laissez le corps aller, se détendre. N'hésitez pas à utiliser des petites musiques d'ambiance qui pourraient vous aider à vous décontracter un peu plus et profitez peut-être même pour faire une sieste. Parfait. Et très délicatement, lorsque vous aurez terminé ici votre relaxation, vous prendrez bien des précautions pour vous redresser en gardant les genoux toujours fléchis, en utilisant la jambe du dessus et la main qui est dans le sol pour vous redresser et revenir dans une position assise sur les genoux de façon à vous redresser. Si on passe du temps au sol dans ces premières semaines, c'est tout simplement pour lutter contre la pesanteur, de façon à ne pas trop laisser ce poids ici du corps qui pousse vers le bas sur le périnée, qui est encore très fragile et un peu parfois douloureux, peut-être même au niveau de la symphyse. On sent ce poids, on a l'impression que tous nos organes vont descendre. Justement, pour éviter les descentes d'organes, on évite de travailler trop debout. Donc les prochaines vidéos seront à peu près sous le même format, c'est-à-dire qu'on sera essentiellement sur le sol. Et au fur et à mesure, quand l'intensité, quand le corps le permettra et que les semaines vont passer, les jours vont passer, on pourra commencer à évoluer plus sur des postures debout et peut-être même plus dynamiques. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Namasté!